Tennis Réflexion avec Calvin Fonvieille à l'élite de Pernes-les-Fontaines. Calvin, tu gagnes au national, tu gagnes presque à l'élite. Comment t'expliques cette progression? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que c'était la marche à suivre? C'est ce que tu as toujours voulu faire, avoir ce niveau-là aujourd'hui? C'est vrai que oui, ça fait un petit moment maintenant que j'espère et du moins que je me donne à fond pour arriver à atteindre ce niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est super bien passé pour moi ici à Pernes-les-Fontaines pour la cinquième épreuve de l'élite. Donc voilà, en ce qui concerne le national, tout se passe bien jusqu'à présent. J'ai réussi à remporter les 6 premières manches, donc c'est vraiment quelque chose de super. Maintenant sur l'élite, j'ai été un petit peu irrégulier sur les 4 premières épreuves. Donc bon, malgré une première épreuve à Castelnau en quatrième position, donc qui s'est super bien passé. Il y a eu plein de chutes et de petits problèmes qui ont fait que la suite du championnat était un petit peu compliquée, malgré une cinquième place le week-end dernier à Fools. Mais voilà, ce week-end, je suis vraiment content de moi. J'ai réussi à faire 2 manches très solides. Et notamment la première manche où je suis parti en troisième position. Je me suis faufilé dans le premier tour et je me suis retrouvé en tête. Donc voilà, ouais, c'était terminé seconde de cette première manche, c'était vraiment super. Dans des conditions vraiment très difficiles, parce qu'on avait beaucoup de boue sur cette première manche. Donc beaucoup de pression et le fait de me retrouver en seconde position et puis avec la boue, ça voilà. Ouais, je suis vraiment très content de cette seconde place. En seconde manche, j'ai un petit peu raté mon départ. Je suis parti aux alentours de la 10e place, donc voilà, sur une piste qui a énormément séché. Je me retrouve à essayer de cravacher pour gagner quelques positions, mais c'est difficile. Le niveau est très très homogène ici sur le championnat de France Elite. Donc voilà, je me suis battu les 3 quarts de la manche avec Thibaut Bénistan aux alentours de la 7-8e place. Puis à 5 minutes de la fin, je me sentais bien physiquement, j'ai réussi à le passer et à raccrocher un petit peu le groupe de devant. Mais bon, malheureusement, c'était un petit peu tard, c'était la fin de manche, donc j'ai réussi uniquement à doubler un seul pilote. Je termine cinquième de cette seconde manche et c'est vraiment, vraiment super quoi, quand même. Je suis vraiment très content de moi d'arriver à remonter comme ça de la 10e place à la cinquième. 2 et 5, ça me fait quatrième du général ex aequo avec le troisième. Donc c'est le petit côté un peu amer de la journée, quoi. Mais bon, c'est quand même super. Quatrième à l'ouverture à Castelnau, quatrième ici pour cette cinquième épreuve. C'est vraiment super. J'en profite aussi du coup pour souligner la super perf de mon coéquipier Germain Jamet, qui termine quatrième de cette seconde manche, avec qui on s'est bien battu. C'est super déjà pour lui, pour moi et puis pour tout le team. Donc voilà, donc j'en profite pour les remercier, pour remercier toute l'équipe du team TMX Compétition. Justement, le team, je voulais un petit peu en parler avec toi. Comment ça se passe? Tu t'es jamais retrouvé dans une structure aussi grande. Comment tu expliques aussi la progression de tous tes teammates? Je sais que la semaine dernière, Adrien Malaval a cartonné, il a gagné sa première manche, la deuxième manche du coup à Falls à l'élite. Comment tu expliques cette progression-là du team aussi? Ben, tout d'abord, oui, j'ai déjà eu l'occasion d'être dans de bons teams également. Mais c'est vrai que cette année, j'ai vraiment eu une super opportunité de me retrouver dans le team TMX Compétition. Donc c'est sûr, c'était une superbe opportunité pour moi. De plus que parmi mes coéquipiers, je me suis retrouvé dans le team avec Adrien Malaval qui habite à côté de chez moi. Donc on a bien travaillé ensemble l'hiver, on s'est bien entraîné. Donc je pense que c'était un atout. Et puis après, ben, tout est structuré ici dans le team TMX. Donc voilà, les journées se passent très bien dans le calme. Et voilà quoi. Et tout le monde a un rôle dans l'histoire, donc c'est super. Et pour ma part, j'en profite du coup pour remercier Thibaut, le coach, et Thibaut Mignet, puis Noël également pour tout le soutien. Donc voilà. Alors tu parlais des manches, j'ai une petite question pour Et toi. Première manche, attends. attends, non, moi Non, d'abord, non, moi d'abord. C'est moi qui pose des questions ici. j'ai pas fini ma question. Première manche, est-ce que ça t'a affecté mentalement quand t'as entendu la 125 de Tom Guyon? Est-ce que tu t'es dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Il y avait un petit peu de boue. Ça t'a affecté mentalement ou tu t'es dit bah tant pis c'est comme ça, il est un peu plus rapide, tu l'as laissé partir, tu finis quand même à une belle seconde place? Affecté, je dirais pas ça, je dirais plutôt un petit peu surpris parce que ben, c'est vrai, un 125 de temps qui te double comme ça, c'est pas fréquent. Je pense que ça m'était jamais arrivé de me faire doubler par une moto un peu moins puissante.
Mais bon, on parle quand même de Tom Guyon qui est champion de France junior et actuellement second du championnat d'Europe. Donc c'est peut-être le pilote le plus rapide du monde à l'heure actuelle en 125 ou le second. Donc voilà, c'est vraiment la référence mondiale en 125. Donc je pense qu'il n'y a aucune honte à ça. Et voilà quoi. Donc j'étais surtout. Alors comme tu dis, ouais, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu fait tilt, c'est sûr, mais j'étais beaucoup plus concentré sur ma seconde place qui était vraiment superbe. Je te laisse le mot de la fin, Kevin. Donc, en remerciant les membres du team, je pensais bien évidemment donc à Thibaut Munier, à Noël et également à Seb Mercé. Merci Calvin, on te retrouve sur la dernière épreuve de l'élite. Ça marche, à bientôt sur MX Réflexion.